C'est jeudi, c'est le temps de parler avec Michel Lacasse, notre éducateur canin. Salut Michel! Bonjour! Et aujourd'hui, on fait un décompte ensemble, comme dans le bon vieux temps, sauf qu'aujourd'hui, c'est un décompte de chiens. C'est pas la même chose. Où je faisais le top 20 des chansons les plus populaires de l'année. Puis là, c'est un décompte, effectivement, des races les plus populaires au Canada. Et c'est très intéressant. Du Club Canin? C'est le palmarès des races les plus populaires selon le Club Canin canadien. Alors, c'est quoi ça, le Club Canin canadien? Le Club Canin canadien, ça fait des années que ça existe, Yves. C'est un organisme à but non lucratif qui encourage et qui sauvegarde les intérêts des chiens de race pure au Canada, tout comme ceux des propriétaires responsables et des bons éleveurs. C'est très gros. On parle de 20 000 membres individuels et de plus de 600 clubs de races. C'est un organisme qui en fait beaucoup et qui est très présent dans les concours et les expositions aussi. Et à chaque année, il nous dévoile son palmarès des races les plus populaires au Canada, évidemment. Le numéro 5. Le numéro 5, moi j'aime beaucoup faire ce palmarès-là, qui ne varie pas énormément d'année en année, je dois dire, mais qui comporte tout de même une nouveauté dans le top 10, puis ça, je vais en parler plus tard, mais pas tout de suite. Effectivement, le numéro 5, c'est le berger de Shetland qu'on retrouve, le fameux Sheltie, qui est un petit chien de berger originaire des îles de Shetland au nord de l'Écosse. C'est un chien qui ressemble beaucoup, ça, à un jeune collé à poils longs d'à peu près 6 mois, mais qui n'en est pas un, évidemment. C'est vraiment deux races différentes et on peut avoir beaucoup de plaisir avec lui, le Sheltie qu'on voit assez fréquemment en agilité, puis qui fait son entrée là, dans le top 5 en détrônant le bichon havanais qui, lui, justement, était en 6e position ou en 5e position l'an dernier. Numéro 4. Numéro 4, c'est notre ami le caniche qui est là. Ça reste inchangé depuis l'an dernier. Le caniche qui n'a pas vraiment besoin d'une très grande présentation. Tout le monde connaît le caniche. C'est un chien qui est particulièrement intelligent. D'ailleurs, tous les cirques ont pendant longtemps présenté un numéro avec un caniche. C'était dans les années 1800, si ma mémoire est bonne. Et moi, je trouve que c'est une race intéressante pour les familles plus jeunes. Je me rappelle qu'on a eu un caniche à la maison qui s'appelait Toby. On a vraiment eu beaucoup de plaisir avec lui. On lui a appris une foule de petits trucs et il passait ses étés dans la piscine. Ce sont des chiens qui aiment beaucoup l'eau. Et à l'heure actuelle, le Club canin canadien reconnaît 3 variétés de caniches, soit les caniches grands, les caniches moyens et les caniches nains. Et on en voit évidemment un petit peu partout au Québec. En 2e position. En 3e. En 3e, excuse-moi. J'ai sauté une position. Oui, puis il ne faut pas l'oublier, c'est notre ami le Golden Retriever que l'on retrouve, race de chien d'origine britannique. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Ils sont très populaires eux aussi. Il n'y a pas une semaine, je pense, où je n'entraîne pas un Golden, qui est un chien qu'on utilisait à l'époque pour la chasse à la sauvagine, qui est un oiseau aquatique sauvage. C'est une race qui est d'ailleurs reconnue pour son amour de l'eau. Alors, il est en 3e position. Le nom Golden Retriever qui signifie rapporteur doré et qui fait référence à la couleur de son poil ou, si tu préfères, du poil de couverture qui prend vraiment l'apparence de petit fil. Et là c'est vrai, numéro 2. Oui, la 2e position, c'est le berger allemand qui occupe la place, tout comme l'an dernier. Chien qui, je te dirais, est une combinaison d'intelligence, d'agilité, de force. Moi, j'adore les bergers allemands, qui sont de très bons chiens de famille, mais aussi de travail, et c'est pourquoi on les voit toujours avec la police, les équipes de recherche, de sauvetage, et c'est vrai qu'ils sont très impressionnant à voir aller. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des journées d'observation avec le service de police de la Ville de Montréal et ce sont de véritables machines. Une fois entraînés, ils sont vraiment capables de choses très spectaculaires, nos amis les bergers allemands. Et finalement, la race de chien la plus populaire. La race de chien la plus populaire, en première position, ça change pas, c'est le Labrador qui est un chien d'arrêt exceptionnel, un très bon chasseur qui combine très bien son rôle de chien d'utilité à chien de famille, tout comme le berger allemand. On en voit vraiment beaucoup, donc je suis vraiment pas surpris qu'il soit en première position. Et il y a une légende qui dit, Yves, que les labradors seraient issus du croisement d'un terre-neuve et d'une loutre, parce qu'ils ont des points en commun, comme l'attirance pour le milieu aquatique, leurs pattes qui sont palmées, leurs poils, mais évidemment, ça c'est faux. C'est un mythe, c'est pas vrai, mais c'est le chien le plus populaire au Canada. Et depuis 23 ans,
selon le Club canin canadien. Il est vraiment indélogeable du premier rang, de la première position, ce fameux Labrador-là. Et en terminant, à quoi ça ressemble là, pour les autres positions, la position numéro 6 à 10? Oui, rapidement, 6e position, Bulldog français, 7e position, le Bichon havanais, notre ami le Bouvier-Bernois qui est en 8e position. Je te dirais qu'il se classe probablement dans le top 5 au Québec, mais là, on parle du Canada. Alors, on laisse aller. En 10e position, c'est le Bulldog anglais, et en 9e, faut pas que je l'oublie, c'est le Berger australien, qui fait d'ailleurs son entrée dans le palmarès, dans le top 10. Et ça, c'est un chien souvent hallucinant à voir aller, de taille moyenne, très intelligent, athlétique, qui peut facilement faire de l'agilité, du rallye, de l'obéissance, du frisbee. Bref, c'est vraiment une race de chien pour les gens qui aiment bouger. Pour ceux qui sont un petit peu plus casaniers, par contre, je déconseille, parce qu'il faut être capable de répondre aux besoins d'activité du berger australien. Sinon, évidemment, les choses peuvent mal tourner. Alors, ça ressemble à ça, finalement, le top 10 des chiens les plus populaires selon le Club canin canadien. Si tu avais une race à choisir, toi, tu opterais pour laquelle? Le Labrador, sans aucun doute, c'est le chien que je préfère. En première position, oui, c'est vraiment un très, très beau chien. Mais il faut avoir du temps. Peut-être qu'à la retraite, tu vas opter pour un Labrador, sinon une autre race de chien, finalement, pour occuper ton temps, pour te divertir un peu. Exactement. Merci beaucoup, Michel, et puis on se reparle dans 2 semaines. Absolument. OK, salut. Bye-bye.